Et on passe. Ah, Salut! coucou tout le monde! Allez Mimi, on est hyper bien organisé aujourd'hui, on n'est absolument pas à l'arrache. Un Et on jour, précise aussi que le poster s'est déjà cassé la gueule 2 fois. ouais, Donc voilà, si ça tombe pendant le... C'est pas un vendredi, c'est pas un vendredi comme les autres. c'est pas un vendredi comme les autres, voilà. C'est un peu... C'est un vendredi un peu spécial. C'est la fin de semaine, Euh, dure fin de semaine. du coup, je commence avec l'actu. Du coup, vas-y, ouais, on va faire comme si on était hyper, Ok. hyper carré, Non, mais hyper bien ça, j'ai préparé préparé, tout ça. l'actualité. Donc, du coup, Quel jour sommes-nous? coucou Pac j'ai faim et alors? Donc, non, on se reprend. Demain, on a l'avant-première du Peuple Loup, donc Peuple Loup. avec l'affiche derrière qui est tout C'est simplement plutôt droite, hein? magnifique. Je trouve que tu l'as très bien Ça recalé. va, ouais. Donc demain, c'est l'avant-première, c'est à 17h30 et ce sera en VF. Voilà, c'est pas... Ça a l'air vachement bien. Oui. Vraiment. Et du coup, on aura des séances parce que du coup, à partir de mercredi prochain, c'est le début du Ciné des vacances de la Toussaint. Donc, Oui. du coup, on passe bien sûr le Peuple Loup pendant ces 3 semaines d'exploitation. Et du coup, il y aura des séances en VF et en VO sous-titré aussi. Voilà, puisque le Peuple Loup, c'est à partir de 8 ans. Ah, VO sous-titré. Oui. Pour les grands. Oui. D'accord. Coucou Nérode. Oui, parce que... Oui, c'est en fin d'une longue semaine, plutôt. C'est ce que je voulais dire. Et du coup, oui, parce que bah, tout ce qu'ont fait les réalisateurs, Tom Moore et tout, bah, Ouais, souvent tu peux le voir aussi en tant adulte. qu'adulte. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire aussi des séances en VO sous-titré français. Cool. Voilà, voilà. Il est bien ce ciné quand même. Bah Parce que oui. c'est bien pensé. Je Ouais. sais pas qui s'en occupe, mais j'espère vraiment, bien. je trouve que c'est toujours hyper professionnel. C'est pensé, c'est pertinent. Vraiment. Donc, du coup, on aura le Peuple Loup à partir de 8 ans. Et pour les plus petits, à partir de 4 ans, il y aura Les Mal Aimés, un programme de court-métrage d'animation sur en fait les créatures un peu mal vues. Donc, on parle de chauves-souris, d'araignées, Ouais, de je vais venir le voir au ciné avec Julie, Ouais, avec il y a, l'école. il y a un court-métrage sur les vers de terre qui est trop cool, où genre en fait, c'est des vers de terre qui chantent et bah, dans la com, on pouvait l'avoir en version karaoké. Mais nous, on l'a pas pris en version Ouais. karaoké, mais voilà. Pour dire les mal aimés, ça a l'air cool aussi. Voilà. Donc ensuite aussi par rapport au cinéma, on a un ciné-rencontre avec Chloé Maslow, donc la réalisatrice qui avait fait Sous le ciel d'Alice, qu'on avait passé cet été. Oui, tout à fait. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez. Si. Au Liban, là. Oui, tout à fait, Oui. ouais. Et donc, du coup, ça, c'est vendredi prochain, le 22 octobre à 20h. En fait, on programme donc une série de courts-métrages qu'elle a fait. Ouais. Donc, entre eux, ça part de son film de fin d'études à son dernier court-métrage qui date de 2020. Et en fait, voilà, c'est un parcours dans son œuvre et puis dans son univers, en fait, parce qu'on a vu dans Sous le ciel d'Alice, c'était un film en prise de vue réelle. Mais il y avait des effets, voilà, de films d'animation, Un de peu, petites oui. techniques. Tout à fait. Très onirique en fait. Ok. Donc là voilà, donc c'est programme de court-métrage et puis rencontre avec la Avec réalisatrice. elle, à l'issue de la séance. Donc du coup, on est vraiment vraiment très 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 contente de l'accueillir parce qu'on avait adoré en plus Sous le ciel d'Alice, donc vraiment c'est vraiment chouette. Et tout ça en fait on prévoit plein de choses parce que en fait c'est la fête du cinéma d'animation. Ouais. Voilà, du 13 au 31 octobre, donc le cinéma participe. Et voilà, donc l'avant-première, la projection du Peuple Loup, Les et mal puis aimés aussi. voilà, la rencontre avec Chloé Maslow, tout ça fait partie en fait de cette programmation pour fêter le cinéma d'animation. Donc n'hésitez pas à venir découvrir voilà, des petits, voilà, du coup, le Peuple Loup, les courts-métrages des mal aimés, puis les courts-métrages de Chloé Maslow. Je pense que ça va être vraiment sympa. Oui. Je continue sur le cinéma. Le 23 octobre, donc c'est samedi prochain, à 20h30, on va faire aussi un ciné-rencontre. C'est avec le film La Fête sauvage de Frédéric Rosif. Donc c'était dans le cadre du festival, vous avez dit Prédateur, qui est organisé par le pôle Grand Prédateur. Oui. Et en fait là, du coup, c'est une séance avec la projection du documentaire. Puis ensuite, il y a des échanges avec des réalisateurs de documentaires animaliers. D'accord. Qui vont en fait parler de l'évolution des techniques dans ce cinéma-là, en fait, de documentaire animalier.
Donc voilà, donc c'est des réalisateurs locaux en fait qui sont là pour discuter par rapport à ça. To Be, j'ai vu To Be or Not To Be hier. Chez nous? Je connais pas du tout. Non, Ça passe au cinéma en ce moment ou ça me tu dit l'avais rien. vu en film, en Ça me DVD? dit rien du tout. Bon, on Donc, verra. ciné-rencontre Samedi du prochain. 23 octobre. Mm. Ok, et donc moi pour finir sur la semaine prochaine, alors le 21 octobre, oubliez pas la nuit d'effroi au 4C. Donc c'est à partir de 20h au cinéma, c'est gratuit sans réservation et du coup c'est un blind test musical autour des bandes-sons de films d'horreur. Pas forcément musical le blind test. Ah bon? Non. Ah d'accord, bon bah... J'avais compris que c'était que musical, c'est Non, un alors blind c'est test. que du son. Voilà, c'est un blind test donc il y a que du son. Ah, c'est pour ça En que fait, j'avais retenu ça peut être, musical. ça peut Mais être ça peut être des ça peut être un extraits. dialogue, Ok, ça peut bon. être de la musique aussi dans le film. D'accord. Ah oui, moi j'avais Mais compris que c'était vraiment la bande non, son. c'est pas les BO de films. Je me disais c'est un peu pointu. Non, bah du coup, Ok, on bon. était Donc, parti là-dessus, mais en fait non. blind test avec le lycée. Ah oui, d'accord, ok, ok. très bien. Et donc oui, qu'est-ce que je Tu disais? disais à 20h le blind test? À 20h le blind test, donc pas forcément musical. Voilà. Autour des films d'horreur, quand même, ça, on est sûr. Et Oui. après, il y a des courts-métrages, pareil, d'horreur. Donc, venez nombreux, venez déguisés Si vous voulez, ouais. si vous le voulez. Et puis voilà, et il y aura des petits trucs à gagner pendant le blind test? Oui, pour le blind test, il y aura des petites conneries à gagner. Ok. Voilà. Genre, Des mugs, des 4C, des ah, photos dédicacées de l'équipe, ouais, des stickers Panini. des stickers Panini, des 4C. Voilà. Cool. Donc ça, c'est le 21 octobre, c'est gratuit. Et puis le lendemain, le 22, il y aura l'atelier d'écriture. Donc les ateliers d'écriture, c'est à 18h. Ce sera un vendredi par mois, alors un jour par mois en tout cas, une fois par mois, pardon. C'est un atelier d'écriture ce mois-ci, c'est sur le thème «Et si vous écriviez autour d'une œuvre d'art?» C'est à partir de 14 ans. Il reste quelques places, c'est gratuit, mais c'est sur inscription obligatoire. Et ce sera encadré par Claire Eustache, qui était déjà venue encadrer les ateliers haïku qu'on avait donnés. C'était en juin, mai? Oui, en juin, je crois. Voilà. Donc voilà pour l'actu de la semaine prochaine. Ouais, donc il y a pas mal de choses. Hein. Si vous savez pas quoi faire, venez au 4C. Ouais, on s'amuse bien. Grave, on devrait trouver un slogan. Je pense. On travaille dessus. On va travailler dessus, ouais. Voilà, donc on enchaîne. Avec toi, du coup. C'est tellement fluide aujourd'hui, c'est tellement Allez. facile. Oui, alors moi je vais vous parler d'une série qui est sur Netflix, on l'a pas à la médiathèque. Je sais même pas si elle est sortie en DVD. Et si vous avez pas Netflix, pardon, bah, vous pourrez pas regarder. Du coup, je ne parle que pour ceux qui en ont Netflix. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on présente des trucs qu'on n'a pas à la médiathèque. Non, donc, c'est vrai, ouais. Non, mais on est bien aujourd'hui. Mais je l'ai vraiment bien aimé. Donc, du coup, j'avais envie d'en parler. Donc, Billion Dollar Code, en fait, ça retrace l'histoire vraie d'une équipe d'informaticiens, pour simplifier, en Allemagne dans les années 90. Donc, ça se passe dans l'Allemagne post-chute du mur, en pleine reconstruction, on va dire, où c'était encore un petit peu le bazar. Et en fait, ils ont l'idée, alors à la base, de faire une œuvre d'art qu'ils vont appeler TerraVision, et qui en fait consiste à pouvoir naviguer dans n'importe quel endroit du monde à travers une carte satellite. Ça ressemble à un truc qu'on Et là, utilise. on se dit, tiens, mais en fait, c'est Google Earth leur bazar. Et en fait, effectivement, tout le fond du problème est là, c'est que dans les années 90, ils ont inventé cette installation, en fait, qui est devenue après une espèce d'application informatique, qu'ils ont exploité un petit moment. Et en fait, en 2005, Google sort Google Earth, qui fonctionne exactement comme leur TerraVision à eux, sauf que Google, en gros, leur a pas demandé de leur a payer, rien demandé du tout. Ouais. Donc tout tourne autour de cette histoire de vol de brevet. Alors c'est une histoire vraie puisque ces deux créateurs, donc, qui s'appellent Yuri Müller et Karsten, j'ai pas réussi à retenir leur nom, Karsten Schulter, voilà. Ils vont en fait, 25 ans après la création de TerraVision et plusieurs années après l'arrivée de Google Earth en 2005, ils vont intenter un procès à Google pour vol de brevet.
D'accord. C'est une histoire dont moi personnellement j'avais jamais entendu parler. Je vais pas vous dire la fin, je vais pas vous spoiler. C'est une mini-série, ça dure, il y a 4 épisodes d'environ 1 heure. Ok. Le plus long fait 1 h 30 et en fait c'est construit, alors c'est 2 chronologies parallèles puisque à la base ça commence par, en gros on comprend que c'est l'équipe d'avocats qui va défendre ces 2 créateurs, qui leur fait ce qu'on appelle un peu des entretiens préliminaires, en fait ils les entraînent au procès. Donc ils leur posent Ok. plein de questions, il y a l'avocat, ils ont recréé l'avocat de la défense, l'avocat de l'accusation pour vraiment les pousser dans leur retranchement. Donc en fait, les 2 créateurs principaux, du coup, racontent leur histoire et du coup, il y a sans arrêt des flashbacks, en fait. Donc on se retrouve un coup, on est dans les années, on va dire 2010, où ils racontent ce qui s'est passé et après on repart dans le Berlin des années 90 et du coup, tout ce qu'on s'en a suivi. Et c'est une série qui est vachement sympa parce que donc du coup, c'est très rythmé Ouais. déjà. Et on se retrouve vraiment plongé dans ces années 90 où c'était les débuts de l'Internet, où au tout début, Internet, c'est même pas encore un truc familial, en fait, c'est encore réservé au monde universitaire. Et du coup, quand ils se présentent pour aller, ils cherchent des fonds, en fait, ils vont voir des sociétés pour trouver des investissements. Et en gros, on leur répond, non mais Internet, les gars, arrêtez d'halluciner, Internet, c'est une bulle. Et eux, ils sont là, mais non, mais Internet, c'est l'avenir. Google, un jour, ce sera l'entreprise la plus puissante du monde. Euh, Bientôt, on fera tout sur Internet, acheter sa bouffe, un voyage, on réservera Ah tout oui, sur Internet. d'accord. Et du coup, tout le monde leur riait au nez en leur disant, non mais vous avez craqué vous avez craqué quoi. Donc on retrouve vraiment cette ambiance, voilà, de cette espèce d'ébullition qu'il y avait dans les années 90 où en fait il y avait beaucoup de choses à créer, il y avait plein de projets qui se faisaient, il y avait beaucoup de gens comme eux qui étaient des visionnaires en fait, qui avaient une idée assez futuriste mais réaliste en même temps de ce que Internet pouvait devenir. Et du coup, ça c'est pour la chronologie dans le Berlin des années 90. Et du coup, après, il y a en gros bah, les années 2010 et les années de maintenant. Et en fait, qu'est-ce que c'est devenu Internet? Une espèce de vache à lait pour des entreprises qui sont multimillionnaires et qui, à quelques-unes, se partagent tout le marché et qui ont complètement étouffé bah, toutes ces petites sociétés qui, en fait, sont à la base de plein de trucs que maintenant on utilise tous les jours et personne ne le saura jamais parce qu'en fait, Elles ont tout voilà. récupéré. Donc, il y a ce côté un peu... Du coup, t'as pas que l'aspect du procès en 2010 Non, en fait, ou... le procès, c'est même plus un prétexte pour aborder, en fait, en fond, justement, toute cette question de Internet. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on voulait en faire? Puis qu'est-ce qu'on en a fait? Ok. On voit un peu le procès, mais c'est vraiment... En plus, c'est le dernier épisode. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est une histoire vraie. Les réalisateurs de la série, en fait, ils ont eu l'idée parce qu'ils ont... Un des créateurs, donc celui qu'on voit... Bah d'ailleurs, on va vous passer la bande-annonce juste après, vous regarderez. Un des créateurs, en fait, après, il vivait en Amérique. Et en fait, il a rencontré l'un des réalisateurs ou un des producteurs, je sais pas, au cours d'un barbecue, puis il lui a raconté son histoire, en fait. Il lui a dit, mais en fait, Google Earth, c'est mon idée à la base. C'est moi qui l'ai créé, Google Earth. D'accord. Et personne n'est au courant parce qu'effectivement, il y a très très peu de choses qu'on filtré. Alors, j'ai cherché sur Google, évidemment, mais j'ai aussi cherché dans d'autres moteurs de recherche. Du coup, j'ai vraiment trouvé peu de documentation. Et les créateurs de la série l'ont confirmé. Par contre, ils ont eu la chance de pouvoir s'entretenir avec toute l'équipe de l'époque de la société Artencom, donc de la société qui a créé TerraVision à l'époque, qui ont participé plus ou moins au développement de la série, qui ont reconnu qu'effectivement il y avait un côté très dramatisé. Enfin voilà, Oui. c'est scénarisé, c'est pour quand même voilà, c'est une Oui, faut série qu'il y télé ait- quoi. oui, voilà. Mais que sur le fond, ils ont vachement bien rendu le fond du problème, voilà, les problématiques du procès. Et du coup, d'ailleurs, sur Netflix, il y a aussi un petit documentaire de 30 minutes où on voit justement ces entretiens où en fait Ok. ils expliquent voilà, leur son de cloche, on va dire. Mais il y a très très peu de choses qu'on filtré sur cette histoire. Enfin bref, c'est une petite série qui se regarde hyper vite. En 2-3 jours, c'est bouclé si vous avez Netflix et qui est vachement cool. Tu veux qu'on monte la bande-annonce? Ouais, je sais pas si on a le temps. Il est... Oula, dis Non, donc. vous regarderez la bande-annonce sur YouTube. Du coup, on vous mettra le lien. Je vais passer Oh la purée, parole. ça va être chaud, chaud. Je t'avais dit qu'on n'aurait pas le temps de tout Oui, dire. non, mais je sais que tu m'avais C'est dit. toujours pareil. Moi, je vais vous parler d'un roman on n'a pas à la médiathèque. Donc, si vous voulez lire, il faudra vous l'acheter. Non, pas du tout. Je l'ai lu, j'ai fait un prêt jumelle. Voilà. Ah, donc. Donc, j'ai fait un prêt entre médiathèque par jumelle. C'est très simple. Donc, voilà.
Donc ça s'appelle Nous autres simples mortels, c'est écrit par Patrick Ness. Et en fait, le pitch, c'est qu'on va suivre une bande d'ados dans un monde qui est comparable au nôtre, Oui, sauf que dans ce monde, il se passe des choses surnaturelles. d'accord. Donc, il y a eu une invasion de ghouls, il y a eu une invasion de vampires, voilà. Et en fait, à chaque fois, ça a été résolu par des ados, en fait, qui... Toujours les mêmes? toujours les mêmes, en fait. Ouais. C'est un groupe d'ados qui s'appelle les Indie Kids. Et donc, c'est eux, en fait, qui sauvent le monde à chaque C'est la fois. patte patrouille de... Mais sauf que nous, on suit des personnages qui sont pas du tout dans ce groupe-là et qui, en fait, sont juste normaux et qui veulent juste passer leur bac. Ok. Donc, en fait, t'as pas accès à l'histoire. C'est genre, moi, je faisais parallèle avec Buffy contre les vampires. Mhm. Bah, c'est genre, en fait, comme si tu suivais un ado lambda dans la série Buffy contre les vampires pendant qu'elle était en train de tuer des vampires, tu Ok, vois. d'accord, ça marche. Donc, du coup, Mais ça les emmerde, du coup, ces oui, histoires? Ouais, ok. mais quand même, Mm. ils ont des interactions, en fait. Parfois, ils se retrouvent confrontés à, Ouais. à des éléments comme ça surnaturels, mais en fait, du coup, eux, ils peuvent rien faire dessus, en fait. C'est pas, voilà. Et donc, ce qui fait que le récit, il est, il y a deux récits en parallèle, en fait. Du coup, là, cette fois-ci, c'est une espèce de lumière bleue et d'envahisseurs extraterrestres qui arrivent sur Terre. Et nous, en fait, on suit juste donc cette bande d'ados. Donc, il y a un jeune homme, donc, qui est le narrateur principal, avec sa sœur et puis des amis à eux. Et en fait, on va les suivre, eux, dans leur histoire propre, en fait. Ok. Donc, avec leurs problèmes, les soucis qu'ils rencontrent, et le fait que dans un mois, bah, il y a le bac, et puis il y aura la remise des diplômes, et puis après, c'est l'été, et puis après, bah, est-ce qu'ils vont se revoir ou pas? Enfin, Ok. Ouais, qu'est-ce qui ouais. va devenir de leur amitié? Donc, du coup, en fait, chaque chapitre est composé par... donc, on a... bah, je vais vous montrer. Parce que du coup... Voilà. En fait, chaque chapitre, on a le début du chapitre avec marqué chapitre premier. Et c'est marqué où la messagère des immortels arrive sous une forme Mhm. surprenante à la recherche d'un vaisseau permanent et où l'Indie Kid Finn, pourchassée à travers bois, rencontre son destin final. Et D'accord. ensuite, on a l'histoire principale que nous, on va suivre, en fait. Ok. Donc de Mickey et de sa sœur, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, sa sœur. Oh, voilà. Du coup, elle s'appelle Mel. Du Comment? coup, et Mel. tous les chapitres, en fait, sont structurés comme ça. Donc, l'en-tête est plus ou moins long selon les éléments qui se passent. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est très condensé, en fait. Ça va jamais dépasser la première page. Et du coup, en fait, tout ce qui se passe, qui est super tendu, enfin, ils ont vraiment des enjeux aussi tragiques, en fait, les Indie Kids. Et en fait, c'est tout décomposé, c'est très décomposé et très bref. Alors que nous, du coup, on suit cette petite bande d'ados, là, qui en soi, en fait... se retrouvent eux-mêmes confrontés à des événements qui sont, on va dire, quotidiens, mais qui sont aussi assez extraordinaires de par les enjeux en fait de la fin d'année. Mais là, quand il dit le jour où nous sommes les derniers à avoir l'Indie Kid Finn vivant, le nous sommes, c'est les simples mortels, justement. Oui, c'est eux, ouais. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est eux. Et en fait, ils sont allongés dans la prairie, et puis du coup, ils sont avec sa sœur, il y a leur copine Enna, et puis il y a leur pote David, là. Je crois qu'il s'appelle Ok. David ou Joseph, ou Jared, voilà, Jared. David ou Joseph, non. Non, mais Alphonse. voilà. Truc, quoi. Du coup, j'ai bien aimé en fait ce pitch parallèle de pas suivre les héros en fait de Oui, l'histoire en ok. fait. Oui, c'est un En peu... plus, l'écriture elle est très sympa. Patrick Ness, il rend les personnages très attachants en fait. Au début, on sait pas tout, on comprend un peu qu'il se passe des trucs, il y a des relations entre les personnages, tout ça. Et en fait, il creuse les personnages. Chaque personnage est creusé en fait. Donc du coup, tu peux vraiment, t'as vraiment de l'empathie pour tous ces personnages qui entre eux en fait ont des interactions et en fait leur vie elle est pas si simple. Ok. En fait, ils ont chacun leurs failles et c'est comment ils vivent avec, c'est comment ils vont arranger leur situation ou pas et c'est comment en fait nous autres simples mortels on vit, ils vivent dans leur monde et Malgré ça. malgré ça et comment ils sont impactés par ce qui Ouais. arrive qui les dépasse totalement. Et Mais comment ils sont potes avec un peu les Indie Kids ou pas Bah du non, tout? en fait, les Indie Kids, tu comprends en fait au fur et à mesure que c'est vraiment une bande d'ados à part, vraiment. Enfin, Ok. mais alors eux, leur vie est complètement genre ils en meurent 10 par jour. Les Enfin, Indie Kids? ouais, c'est
Ah ouais, Et du coup, d'accord. Mais ils ont pas d'identité secrète, en fait. Tout le non, monde sait qui tout ils le monde sont. sait qui ils sont. Mais voilà, du coup, eux, leur mission, c'est de sauver le monde. D'accord. Et du coup, ce qui est marrant aussi dans ce livre, c'est que du coup, les ados savent très bien ce qui se passe et les adultes, par exemple, sont totalement dans le déni. Et pour eux, chaque manifestation surnaturelle peut s'expliquer par une manière rationnelle. Ok. Du coup, ce qui renforce aussi l'effet dans un roman ado où Hmm. tu as vraiment la bulle en fait du groupe d'ados en fait qui est autonome par rapport à la société dans D'accord. laquelle ils vivent. Et c'est un one shot, il n'y aura pas de Oui, suite. Ok. Nous autres simples mortels. Bon. voilà. Moi, j'avais beaucoup aimé, ouais. Empruntable via Via jumelle. jumelle, ouais. En plus, je crois que Ok. c'est la MDJ qui l'a, donc c'est super Ah oui, rapide donc pour le c'est rapide, récupérer, c'est la ouais. MDJ, oui, tout à fait. Ok. Ça rentre dans le bingo. Bah, si tu t'appelles Patrick. Mais la semaine dernière, tu t'appelais Marion, alors va falloir Mais si, choisir, ça hein. rentre dans le bingo parce que les héros ont moins de 17 ans. Oui, tout à fait. Ok. Ça peut aussi faire une carte blanche, hein. N'oubliez pas que vous avez Oui. un document carte blanche. Vous pouvez vous dire, je vais lire tous les Patrick Ness Voilà. parce il écrit très bien. Ou la carte blanche, ça peut être je lis un document dont on parlait Cécile et Mimi dans la pause café. C'est ça aussi. Non, mais ça, ce serait trop bien comme thème, Mm, en vrai. voilà. On continue On avec ton continue livre. avec mon livre. Et bah du coup, moi, mon livre, effectivement, je l'ai pris pour mon bingo carte blanche, premier roman. Donc ça s'appelle Le sang de la cité. Alors, c'est un petit roman. Faut que j'arrête de toujours dire que c'est des petits romans. C'est un roman fantastique qui est très très cool. Donc, Le sang de la cité. Alors, c'est la petite astuce de ce roman. Il semble très cool, nous autres simples mortels. Oui, effectivement, il semble très cool. Ça Ah oui, m'a c'est bien vrai? donné envie, Ah, ouais, cool! aussi. Ah bah Ouais, chouette ouais, alors. non, ça a l'air Ça me fait intriguant. plaisir alors. Et donc, moi, Le sang de la cité, alors en fait, c'est une trilogie, Le sang de la cité, qui s'appelle La tour de garde. Et en fait, cette trilogie, elle a ceci de particulier qu'elle se décompose. C'est une double trilogie, en fait. C'est-à-dire que ça s'appelle La tour de garde. Et en fait, dans la tour de garde, il y a deux pendants. Il y a capitale du Sud et capitale du Nord. Et pour chaque capitale du Sud et du Nord, il y aura 3 romans. Ok? Ok. J'aurais dû vous faire un tableau. La prochaine fois, je prends un paperboard. Et en fait, cette trilogie, La Tour de Garde, elle est écrite à quatre mains, du coup. Enfin, Ouais. ou deux, parce qu'on écrit avec une seule main en général. À deux fois deux mains. À deux fois deux mains, voilà. Donc, pour Capitale du Sud, qui est le tout premier volume sorti, c'est Guillaume Chamanadjian. Je suis désolée, j'arrive pas à prononcer son nom. Capitale du Sud, volume 1, donc c'est Le sang de la cité. Et le volume 1 de Capitale du Nord Mhm, est sorti ce mois-ci. mhm. Il s'appelle Citadin de demain et c'est Claire Duvivier qui l'a écrit. Claire Duvivier qui est l'auteur d'un long voyage dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Oui. Donc ces livres, c'est aux Forges de Vulcain qui est une maison d'édition qui est super sympa. Et donc en gros, Le sang de la cité, on est, pour vous le pitcher simplement parce que je vais aller vite, entre Game of Thrones et Robin Hood en gros, qui sont d'ailleurs les deux influences principales de l'auteur. C'est oui, à j'ai la vu. fois une saga, vraiment, ça promet, il y a plein de personnages, il se passe plein de trucs, il y a des guerres de clans, il y a des intrigues de cour, enfin voilà, il y a tout ça. Il y a une grosse lutte de pouvoir, parce qu'en fait, l'idée, c'est que dans cette capitale du Sud, en gros, il y a plein de maisons, plein de maisons qui se partagent le pouvoir, en gros, par Mhm. quartier, on va dire. Et du coup, une des maisons qui contrôle plutôt le centre voudrait en fait creuser un canal qui va du port jusqu'à la capitale du Nord en fait. Ok. Et du coup, s'ils arrivent à creuser ce canal, en fait, l'enjeu, c'est de contrôler le transport maritime. D'accord. Donc, du coup, bah, tous les échanges, voilà. En gros, Oui, oui. on ne pourra pas faire autrement que de passer par eux. Ce qui va du coup isoler toutes les maisons Toutes les qui ne autres sont plus dans maisons. le centre. Voilà. Donc, D'accord. en gros, c'est la grosse lutte du truc. Et voilà, donc après, il se passe énormément de choses. Je ne vais pas tout vous pitcher. Cet auteur, Guillaume Chamanadjian, il a une écriture qui est très, très foisonnante. Parce que donc on suit un personnage principal qui s'appelle Nox, qui est commis d'épicerie. Donc lui, il va un peu dans toutes les maisons, il connaît tout le monde, il fait des Ah livraisons. oui, ok. Et du coup, on se balade dans cette ville. L'ambiance, c'est presque est un peu médiévale comme ça. On sent les vieux centres-villes avec plein de rues, il y a des échoppes partout, ça braille dans les bistrots, enfin, ça t'alpague au marché. Et du coup, lui, il passe d'une ville d'un quartier à l'autre, d'une rue à l'autre, il connaît la ville comme sa poche.
et on se déplace avec lui en fait. C'est-à-dire qu'on D'accord. a vraiment l'impression d'être dans un film et d'entendre les gens qui nous crient dans l'oreille, les odeurs qui décrivent. Enfin, Oui, c'est hyper, d'accord. hyper bien écrit. Ouais, ouais, très, très, très vivant. Et du coup, très prometteur parce que donc c'est le premier volume. Dans Capitale du Sud, il va y avoir au total 3 volumes. Dans Capitale du Nord, il y aura 3 volumes aussi. Et en fait, ils vont sortir en décalé. Donc là, on a sorti le premier volume de Capitale du Sud. En octobre, c'est le premier volume de Capitale du Nord. En fait, les livres vont se répondre. Et donc, on imagine bien qu'à un moment donné, il va y avoir des petits crossovers du coup. Mm. L'idée, c'est quand même, voilà, D'accord. c'est qui se répondent. Donc Oui, bah voilà, le sang de la cité qui est empruntable à la médiathèque. On a le volume 1 de Capitale du Sud et le volume 1 de Capitale du Nord est en commande. Il devrait être réceptionné et catalogué très rapidement. Oh oui, bah en plus, la connaissance. Donc vraiment, je vous la conseille. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Ok, On attaque le moment critique. je sais pas, il Très est 30. fatidique. Ah, vas-y, t'as envie de le faire. Je parle quand On même? se laisse aller. Bon, allez. Je vais aller me cacher derrière l'ordinateur, c'est pas grave. Et du coup, moi, je voulais vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu il y a pas longtemps, au final, alors que c'est un vieux film. Et coucou Picsou, Ah parce oui, qu'il nous a désolée, oui, dit excuse-nous, bonjour, ouais. bonjour. C'est compliqué tout ça, c'est très compliqué à pitcher Capitale du Sud, Capitale du Nord. Le mieux, c'est encore d'aller se renseigner un peu. En fait, le mieux, c'est encore de lire le volume 1 et puis voilà, vous allez Mm. comprendre de vous-même comment ça s'articule. Oui, parce que c'est vrai que du coup, il y a un effet très dense avec tous ces personnages. Ouais, mais ça a l'air d'être. Au final, je pense que ça va être une sacrée saga et ça a l'air assez bien, ouais. Mm. Du coup, euh, Film qui fait peur. Candyman. Donc du coup, moi, je vais vous parler de celui de 1992 qui a été réalisé par Bernard Rose. Donc il y a un Candyman qui est actuellement donc, au Megarama, par exemple. Et du coup, celui-ci, donc le Candyman de 2021, c'est la suite hein, du Candyman de Ah, c'est la suite, 1992. c'est pas Ouais. un reboot. Non, c'est la suite. Alors, je comprends pas, leur synopsis, ils disent que c'est un reboot, mais alors pas du tout, en fait. Tu l'as vu, Oui. le nouveau? Bien, mais pas de jugement, s'il te plaît. J'ai rien dit. Euh, Ah, Pat Paka, il est teinté par le sang Ouais, de la non, cité, ouais. franchement, sympa, sympa. C'est vrai que quand tu auras fini la longue utopie, tu pourras lire un autre. Comme tu balances. Mais non, mais. Bon, Bref, laissez-moi Candyman. parler de Candyman. Voilà. Du coup, donc Candyman, on va suivre l'histoire. C'est en fait Helen Lai, donc, qui est étudiante, qui fait en fait une thèse sur les légendes urbaines. Et Ok. en fait, elle va Mhm. notamment s'intéresser à la légende du Candyman. Donc, elle travaille avec une autre étudiante qui s'appelle Bernadette. Et en fait, toutes les deux recueillent en fait des récits des gens Mhm. sur cette légende. Et en fait, elles vont se rendre compte que dans un quartier donc, qui s'appelle Cabrini Green, il y a des meurtres qui sont causés, les habitants disent qu'ils sont causés par le Candyman. Donc, du coup, en fait, elles vont aller voir ce qui se trame dans cette cité. Et, et du coup, en fait, c'est un film qui est très social. Je sens venir le film très généreux. La référence est par rapport à Midsommar. Il faudra regarder le premier épisode de la pause café. Non, mais alors du coup, en fait, Bernard Rose, quand il réalise ce film, donc c'est début années 90, on a eu plein de slashers avant. Ouais, les slashers, c'est quand ça se massacre. Les slashers, c'est quand il y a un méchant avec une arme blanche qui tue une bande d'adolescents. Ok. Voilà. Sans logique. Sans logique apparente, c'est des adolescents. Ok. Genre Halloween, c'est un slasher, Oui, par exemple. ouais. Voilà. Et en fait, alors, il a été considéré comme un slasher, mais du coup, en fait, au final, il n'y a pas beaucoup de morts visibles à l'écran. Et en fait, il s'attarde plutôt sur le discours social et la manière, en fait, dont des personnes sont, en fait, sont ghettoisées et sont complètement abandonnées par la société, en fait. D'accord. Donc, Cabrini Green, en fait, c'est une population noire, en fait, qui habite dedans. Il y a des meurtres et la police ne se déplace pas. Et en fait, le seul moment où en fait la police va agir, c'est quand en fait Helen Lai, qui elle est une étudiante blanche, va se faire agresser D'accord. Par le Candyman.
par le Candyman, par le meurtrier qui se fait appeler Candyman. Donc du coup, en fait, au-delà du film d'horreur qui est vraiment plaisant à regarder, en fait, il y a aussi ce message-là qui est très intéressant. Mais alors, c'est pas du tout fantastique. Si, parce qu'il y a vraiment le Candyman de la légende urbaine, en fait. Voilà. Mais en plus, il y a un autre meurtrier. En fait, il y a un meurtrier qui se fait passer pour... qui en fait, utilise la légende urbaine pour voilà, créer une espèce de tension dans la cité et d'atmosphère de peur, Donc, il y a en fait. deux meurtriers, du coup. Parce Et que en fait, Candyman, le Candyman de la légende urbaine tue pas encore... Enfin, tue pas des... Enfin, c'est pas lui qui a tué dans Cabrini Green. En fait, c'est le Ok. meurtrier. D'accord, je comprends. Voilà. Moi, en fait, il y a toute une histoire. Et en fait, le Candyman, celui de la légende, va apparaître à Hélène parce qu'en fait, elle y croit pas. Et du coup, pour que la légende continue, il a besoin en fait que les gens croient en lui. Ok. Sauf que vu qu'elle s'est fait agresser par le meurtrier qui se fait appeler Candyman, bah du coup, les gens Elle- vont arrêter de croire Oui, au Candyman ils et du comprennent coup, qu'en fait, c'est un vrai être humain voilà. derrière, ouais. Mais sauf que vu que voilà. Ok. Donc Bon, c'est ça- aussi une histoire de croyance et de comment. C'est intéressant du coup Ok. de se dire que voilà, ce personnage de légende, en fait, il peut exister que si on croit en lui. Il y a aussi ça qui est très, très, très intéressant. C'est comme les fées dans Peter Pan, Oui, dans un autre genre. c'est vrai. Ok, donc ça, moi, honnêtement, Mimi, elle m'a montré un extrait hier, je me suis caché les yeux. Oui. Ah bon, je suis pas une En référence. plus, l'extrait est pas... C'est un extrait qui est au début du film. Et en fait, il reprend les codes des slashers classiques. Donc avec la babysitter, qui bien sûr va bientôt coucher avec un mec. Donc du coup, après, elle va le payer. Tu vois, il y avait ça Ah aussi oui, dans les c'est slashers. toujours, oui, les vierges qui devraient pas consommer avant le mariage. Donc... du coup, en fait, là, il se joue de ça et donc, en fait, tu pars plus. C'est vraiment pas un slasher, en fait, au D'accord. final. Tu veux montrer Et l'extrait? puis, il y a Tony Todd, qui est un grand acteur aussi. Enfin, il y a des effets d'image et puis des effets de son aussi qui sont vraiment super Et donc, du intéressants. coup, le truc de maintenant, là, qui est sorti cette année, c'est la suite avec les mêmes personnages, dans la même temporalité, Alors, c'est la suite. mais ça se passe. Ça se passe aujourd'hui. D'accord, puis on retrouve les personnages de l'époque. J'ai pas trop envie de le dire parce qu'au début, du coup, tu sais pas trop. Tu sais pas trop qui sont les personnages par rapport au premier, donc du coup, je trouve que c'est mieux de pas dire trop. D'accord, Pour ok. ceux qui veulent Dis voir. pas, dis pas. Hmm. Alors, alors, Ludol machin, tu vas te calmer un peu en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, ok? On est une petite chaîne de médiathèque, donc en fait, si t'es pas content, tu peux aller voir autre chose. Je suis le seul clando à regarder ça. Ben non. Hop, voilà. Et puis, en fait, si tu continues, on va juste te bannir en fait. Ouais, allez. C'est parti. Arrête de faire le fou. Voilà. Donc, désolé. Merci, Pakpaka. Et du coup, je vais vous montrer juste l'extrait de Candyman. Donc, c'est le début. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment le début. Donc on voit Ellen Lai, donc c'est l'actrice qui fume, donc c'est celle qu'on a en gros plan au début. Je me suis encore caché les yeux. Donc Cécile l'a re-regardé alors que déjà hier quand elle a vu l'extrait, elle avait eu peur et puis elle a eu peur. J'ai pas eu peur, mais moi c'est horrible, je peux pas regarder. Bonne journée, Mérode, à plus. Ouais, à plus. C'est cool de venir. Et voilà, du coup, de toute façon, je pense que j'ai fini sur Ouais, Candyman. Candyman. En plus, c'était bien dans notre thématique film d'horreur d'Halloween. Oui, alors du coup, je sais pas si vous avez reconnu la scène d'intro, le petit extrait Ben, moi d'intro. non, parce que je l'ai jamais vu. Mais... Donc du coup, on a mis, c'était le dernier train pour Busan, qui, je crois, est disponible à la médiathèque si vous voulez l'emprunter pour la soirée d'Halloween, pour le 31, si vous voulez vous faire une petite soirée chez vous tranquille. Et non pas le 28, puisque le 28, vous serez sur Twitch pour notre live Ouais, 2h56. 2h56.
Et donc, en fait, c'est un film de zombies coréen, Le Dernier Train pour Busan. Et il est vraiment, vraiment chouette. Donc, je vous le conseille si vous n'avez jamais vu et que vous aimez bien les films de zombies, parce qu'il retravaille aussi la figure du zombie et il lui donne un peu de nouvelles capacités et des nouvelles limites aussi. Donc, c'est vraiment sympa. Oui, il y a eu du rab aujourd'hui. Grave, on a un peu abusé là. Franchement, quelle heure il Désolée, est? on va vous laisser. 13h41. On vous laisse aller reprendre le cours Oui, normal de votre vie. du coup, on finit par donc le dernier extrait. Attends, j'avais oublié de mettre ça. Ah, on va y arriver un jour, Anne, toi, direct. On va juste vous laisser donc avec un petit extrait de même pas 2 minutes de Insidious. Donc la citation du jour est tirée d'Insidious en fait. Et voilà, c'est la petite séquence musicale de fin. Oui, Insidious, c'est plutôt un film de possession, du coup. Oui, c'est un film de possession de James Wan. Donc J'ai pas vu non plus, hein, moi mais non, bon, mais j'ai pas vu non plus. il est trop Insidious. bien, ça m'étonne pas que tu dises ça. Et il est disponible à la médiathèque si vous voulez le regarder aussi, Insidious, si ça vous dit. C'est un des rares films de James Bon, Wan ça va. qui est bien. Ah, d'accord. Ouais. Ah bon, il fait des films un peu pourris. Bah, c'est un peu perdu le pauvre. Ok. Mais celui-ci est vraiment chouette. Donc Voilà. regardez bien les petits détails parce que Ouais. du coup, voilà, n'hésitez pas ensuite à aller revoir. Moi, il m'a fallu 2-3 visionnages pour voir tout ce qu'Emily m'avait L'ambiance est vraiment sympa. Ouais. Et m'avait dans dit. l'extrait, c'est vrai qu'il faut regarder un peu sur les côtés. Notamment, moi, il y a un porte-manteau. N'hésitez pas à regarder vers la En gauche du fait, le truc, porte-manteau. c'est comme il n'y a pas de son, enfin, comme il n'y a pas de réplique, on décroche un peu. Alors qu'à l'inverse, il faut être hyper attentif à Ouais. tout ce qui se passe à l'écran. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais, Moi, c'est ça m'a ça. fait ça. Non, La mais première fois, carrément. j'ai regardé un peu d'un œil distrait du coup. Ah, d'accord, ok. Et en fait, c'est à la fin, j'ai vu. Oui, Euh, le truc. Voilà. Et donc, je me suis dit, ah, mais en fait, il doit y en avoir d'autres. Et du coup, je l'ai revu de manière plus attentive. Donc, vraiment, ne quittez pas l'écran des yeux. Voilà, donc bah, on vous laisse. Oui, merci beaucoup Merci de nous avoir suivis encore. de nous avoir parlé. C'est toujours plaisir. C'est vrai, on aime bien quand on nous parle quand même. Et puis, on va parler gentiment, hein. Oui, Voilà. tout à fait. Et à la semaine À la semaine prochaine. prochaine, ouais, tout à fait. Normalement, si tout va bien, on est là la semaine prochaine. Voilà, on sera toujours aussi bien préparé. On sera mieux préparé. Promis, on sera mieux On préparé. dit ça toutes les semaines. Déjà, l'affiche n'est pas tombée. Oui, c'est vrai. Donc, allez, c'est Allez, parti. On à lance la bientôt. vidéo et puis, bah, du coup, passez tous et toutes une bonne semaine.